En 2025, on arrête d'envoyer des messages de prospection à outrance, on arrête d'inonder les DM sur Instagram et sur LinkedIn et on arrête de venir quémander des clients comme des mendiants en quête d'argent. La messe est dite, fin de la vidéo. Non, je rigole, je vais t'expliquer clairement comment prospecter en 2025 sans passer par la case DM forcé. Et attention, je vais pas juste te balancer des conseils bateaux, je vais te dire la vérité même si ça pique. Petit disclaimer. Je parle ici aux personnes qui vendent un service, donc que ce soit du coach business, des personnes qui font de l'admin, des CM, de l'UGC. Si tu vends un produit physique, pour moi, c'est une toute autre sorte de prospection. Tu me dis en commentaire si tu veux que je parle de cette méthode-là, mais ici, c'est vraiment pour les personnes qui vendent un service. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram sur la prospection. Et je ne vais pas mâcher mes mots. Bref, si on ne fait pas de DM comme 90% de la population le dit dans leurs vidéos, le recommande et disent qu'il faut faire que ça, qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je reçois une tonne de messages tous les jours de prospection. Et c'est insupportable. Sérieux, je n'en peux plus. Déjà, je vais te dire ce qu'on ne te dit pas. Parce que ces personnes préfèrent te dire ce que tu veux entendre plutôt que la vérité. Bah oui, forcément, ça fait plus vendre et ça donne envie d'essayer. Tout le monde te dit d'envoyer 30 messages par jour. Mais soyons honnêtes, ceux qui te disent de faire ça ne le font pas forcément. En 2020, 2024 encore, ça pouvait passer parce que c'était le moyen de prospecter des personnes. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait par démarchage téléphonique, mais c'était du démarchage quand même. Maintenant, on en a marre et on n'en peut plus. C'est toujours la même chose. Bref, on ne veut plus recevoir de messages impersonnels d'inconnus. Pourquoi? Parce qu'on en a marre de recevoir des centaines de messages de personnes tous les jours que l'on ne connaît pas. On en a marre en fait de ressembler à un chiffre d'affaires pour la personne qui vient nous prospecter et qu'elle est là juste pour notre argent et pas forcément pour nous aider. Je vais te dire un truc. Moi maintenant quand je reçois un « Hey, j'ai vu que tu étais dans le business en ligne, ça fait longtemps que tu fais ça, ça m'intéresse », vous pourrez me dire « Waouh, la personne elle est trop gentille, elle s'intéresse à moi ». Mais non, je me dis purée, qu'est-ce qu'elle va me vendre encore celle-ci? Pourquoi elle vient me parler? Et c'est hyper dommage parce que ça démocratise le DM. Les messages privés normalement c'est pour créer une connexion. Là franchement, je n'ai même plus envie de répondre parce que j'ai pas envie qu'on vienne me vendre quelque chose. Et là, je parle de mon avis. C'est peut-être pas le tien, mais je sais que 3 personnes sur 5 pensent exactement la même chose que moi. Elles en ont marre. Franchement, je me demande qu'est-ce que tu en penses de ça. Dis-moi de quel team tu es. Et puis quand tu viens mendier tes services là, parce que clairement pour moi c'est mendier, tu donnes pas du tout envie de venir vers toi. Tu n'es pas du tout magnétique et tu ne dégages rien du tout. D'ailleurs, récemment, j'ai suivi le challenge d'une coach reconnue et franchement j'ai ressenti que de la pression pour vendre, il fallait qu'elle fasse du chiffre, tu le sentais. Tout était pensé pour te pousser à acheter, pour te pousser à l'action. Le marketing verbal, la culpabilisation, le sentiment d'urgence, le sentiment de peur. Si tu n'achètes pas, tu rates l'occasion de réussir dans la vie. Ce genre de vente sous pression me correspond mais alors pas du tout, je déteste ça. Certes, c'est une technique qui marche, qui peut rapporter des millions, mais moi, c'est pas du tout dans ma valeur, dans mes valeurs. Ça fonctionne, mais à quel prix? Pour moi, vendre, ça doit être aligné avec mes valeurs, ça doit être aligné avec moi, ça doit être aligné avec mon énergie, ça doit être basé sur une connexion avec mes clients. C'est super important. Pas sur la peur ou sur la manipulation pour juste atteindre un chiffre d'affaires. Non, merci. D'ailleurs, j'ai eu des retours sur cet accompagnement et j'ai bien fait de suivre mon intuition. Bref, moralité de l'histoire, ne vendez pas en culpabilisant vos clients, mais vendez en attirant naturellement les bonnes personnes à vous. Ça fera mais toute la différence. Mais tout ça pour te dire que la prospection, quand tu vends un service, se fait par l'énergie, par ton énergie que tu transmets à ton client. On viendra vers toi si on se sent aligné avec ce que tu dégages, avec ton énergie. Bon, j'ai tendance à m'éparpiller quand je raconte quelque chose, donc je vais d'abord t'expliquer le fait d'être magnétique dans ta façon de communiquer. Je vais appeler ça « deviens attractive et magnétique ». L'erreur que j'ai faite au début, quand j'ai créé des offres et que j'ai voulu les vendre, c'est que je n'avais aucune personne à qui les vendre, ces offres. En fait, je voulais accompagner des personnes dans leur évolution entrepreneuriale, mais je n'avais aucune communauté à qui les vendre. Et attention, quand je dis communauté, je parle pas du tout de 20 000 personnes, je parle d'une communauté à qui les vendre, ces offres. Ça peut être 100, comme ça peut être 10, comme ça peut être 500, comme ça peut être 20 000. Peu importe ton nombre d'abonnés, je parle d'attractivité et de personnes qui s'intéressent à toi et à ton offre, encore une fois. Bref, je n'avais personne à qui les vendre ces offres. Je les ai quand même proposées en story. J'ai fait mon lancement. Pour moi, c'était la chose dont tu avais besoin. Je savais le potentiel que mes offres avaient à t'offrir. Mais personne ne répondait présent. Pourquoi? Parce que ils ne me connaissaient pas en fait. Et c'est complètement logique. Personnellement, je n'achète pas chez quelqu'un que je ne connais
j'achète pas un produit dont je n'ai jamais entendu parler. C'est complètement logique. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai créé ça dans le vent, sans prendre en considération l'avis, l'envie, le besoin réel de mon client, de ma cible. Je n'avais jamais testé mon offre, je n'avais jamais demandé de retour, j'avais pas créé de questionnaire pour en savoir plus sur ma cible, ce qu'elle a vraiment envie, le problème qu'elle a vraiment. En fait, je me suis jamais vraiment intéressée à elle. J'avais créé cette offre parce que pour moi, c'était logique que les gens avaient besoin de ça parce que moi, au début, j'en avais besoin. Donc je me suis dit, je vais créer ça et on verra. Erreur. Ça marche pas comme ça en fait. Et avant de vouloir créer une offre, avant de vouloir la vendre, t'es qui? Tu es qui? T'es passé par quoi? C'est quoi tes passions? Pourquoi t'as créé cette offre? C'est quoi ton histoire? Ta personnalité? En fait, faut enlever ton masque et te dire, voilà, je suis telle personne, j'ai créé cette offre pour t'aider parce que tu as ce problème, moi j'ai la solution, voilà mon histoire, enfin bref, on veut te connaître avant d'acheter chez toi. C'est complètement logique et je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé, mais on fait tous des erreurs, on apprend de ses erreurs, j'ai appris de cette erreur et je ne la referai plus. Donc là, je m'éparpille comme d'hab, j'ai trop de choses à dire, mais quand je te parle de magnétisme, en fait, il faut que tu te positionnes comme la personne à contacter pour cette solution, pour ton service. Tu dois te positionner comme la meilleure personne, parler de toi, parler de ton service à ta cible. Créer du contenu qui parle de ton offre, de la transformation qu'elle apporte, de ton parcours, de pourquoi tu as voulu te lancer dans cette chose, dans ce métier, dans ce service, pourquoi tu as voulu lancer ce produit. Et en fait, là, tu deviens magnétique et tu te rapproches de ton client. Ton client te connaît de plus en plus. Donc, tu donnes confiance surtout. Et là, tu vas créer une communauté qui voudra acheter ce que tu lui proposes, ce que tu lui vends, parce qu'elle aura eu confiance en toi et en ce que tu peux lui apporter et en ce que tu peux transformer chez elle. Franchement, pour moi, en 2025, la prospection par DM, toute la vente là en urgence, la vente dans la peur, la vente dans la culpabilisation, la vente de faux, t'achètes ça maintenant, vite, ça prend la porte, ça dégage. En 2025, on devient une personne attractive et magnétique. Je vais t'avouer quelque chose dont j'ai jamais parlé, mais durant un an, j'avais peur d'arrêter mon travail que je faisais dans le marketing pour les entreprises pour me focaliser uniquement sur les accompagnements parce que j'avais peur. En fait, j'avais peur de devoir parler plus de moi, de devoir raconter plus mon parcours, de devoir un peu enlever ce masque et être beaucoup plus vulnérable sur les réseaux sociaux. Donc je me disais, je vais pas me lancer là-dedans parce que j'étais pas prête et j'avais peur de le faire. Forcément, quand tu vends quelque chose pour les entreprises, c'est pas pareil. Là, tu vends plus ton service, ce que tu sais faire et un peu la transformation que tu vas leur apporter, mais c'est pas la même chose. Quand tu vends des accompagnements pour des particuliers, pour des entrepreneurs, pour des indépendants, là, tu te vends toi. Tu vends ton histoire, faut parler de toi, faut parler de ton parcours, de pourquoi on devrait venir vers toi. En fait, ils achètent un peu ta personnalité, ils achètent un peu ton énergie. C'est un peu bizarre de dire ça, mais parce qu'ils se reconnectent tellement, enfin non, ils se reconnaissent tellement en toi qu'ils se disent ah bah elle va me comprendre donc je vais pouvoir évoluer avec elle parce que c'est exactement l'évolution que je veux. Enfin bref. Du coup, quand tu vends un service à une entrepreneuse, à un B2C, du coup, à un particulier, oulala, je pars un peu en live, je suis fatiguée, il est tard. T'as pas le choix en fait. Tu vends toi. Toi, t'es le service, t'es le produit, tu dois te mettre en avant, tu dois raconter ton histoire et le storytelling pour ça, c'est pépite. J'ai trop parlé là. Bref, parler de soi, c'est pas facile. Début 2025, j'ai pris le risque, j'ai pris les devants et j'ai arrêté mon job dans le marketing. De toute façon, j'avais pas le choix parce que ça me saoulait, j'en avais marre. Et je me sentais prête à faire tout ça. Je me sentais prête à passer un cap supérieur et parler de moi pour vendre mes services. En fait, j'avais vraiment ce sentiment de vouloir servir à quelque chose, d'être utile, entre guillemets, sur cette terre. Je voulais vraiment que mes compétences puissent servir aux autres. Donc je me suis vraiment dit, mais là, les entreprises, les profits, les trucs, là, j'en peux plus. J'arrête et je me focus sur des accompagnements pour les entrepreneurs. Enfin bref. Et j'ai dit ciao à ma peur et j'ai commencé à avoir d'autres idées, comme par exemple me mettre sur YouTube. En fait, je veux absolument devenir magnétique dans ma façon d'être. Donner confiance, montrer aux autres que je peux absolument les aider dans leur business et que de toute façon, s'ils rentrent dans mon accompagnement, ils n'ont pas le choix que de ressortir transformés. De toute façon, ils restent s'ils n'ont pas été transformés, s'ils n'ont pas eu une évolution de malade mental. Je suis trop déter. Je me positionne comme la personne qui va te faire évoluer et transformer ton business et ton leadership. Et ça me rend trop heureuse de faire ça, donc c'est que je suis en alignement avec mes offres, donc je suis magnétique. Pour conclure, deviens magnétique en partageant ton histoire, en créant du contenu autour de toi, de ton offre et pourquoi tu es la personne dont les gens ont besoin. On arrive au deuxième point. Tu ne vends pas une offre pour gagner de l'argent, mais tu vends une offre pour changer la vie de tes clients. Et je vais appeler ça « L'argent n'est pas aussi important que la transformation de tes clients ». Un peu long le titre, mais ça résume bien le deuxième point que je vais aborder avec toi. Beaucoup créent une offre et peut-être que tu en fais partie, mais beaucoup créent une offre en pensant comment je peux faire de l'argent rapidement. On a souvent tendance à vouloir créer une offre, la vendre rapidement, ne surtout pas perdre de temps, vite devenir un entrepreneur riche pour rentrer dans les codes d'un entrepreneur à succès, vite, sinon on n'est pas crédible. Mais calm down en fait, calm down.
Tu crois que la rapidité et vouloir vendre vite pour faire de l'argent rapidement va changer ta vie? Et non, mon coco, pas du tout. L'énergie masculine là, à vouloir foncer droit dans un mur sans vouloir s'arrêter et vouloir tout rapidement, tu vas me la mettre de côté là. Je sais de quoi je parle. Bien sûr que tu vas la vendre ton offre, mais à qui déjà pour commencer? Et on en revient encore à créer une communauté, à qui la vendre cette offre. Encore une fois, moi j'ai fait l'erreur de créer une offre avant d'être certaine d'avoir des personnes à qui la vendre. Erreur. Et c'est là, du coup, que vient la prospection en message privé. Tu n'as aucun client, tu n'as aucune personne qui vient te poser des questions sur ton offre. Personne n'est prêt à payer pour tes services et j'en passe. Donc tu envoies un message privé à gogo 40 fois par jour avec les mêmes messages et la même manière de faire à des gens qui n'ont même pas élevé les cochons avec toi. Et en plus, tu te permets de les relancer 3 jours après parce que tu n'as pas eu de réponse. Mais pour qui tu te prends, dis-moi? Franchement, on en a déjà assez avec tous ces appels téléphoniques là pour faire des économies sur nos poêles à bois qu'on n'a même pas chez nous. C'est pas encore toi qui va nous envoyer des messages pour inonder nos discussions sur Instagram. Vraiment, stop. Je m'éloigne encore, mais vraiment, la clé, si tu veux vraiment attirer des clients à toi, apprends à créer une communauté. C'est hyper important. Je te jure, je sais de quoi je parle. Encore une fois, quand tu deviens indépendant et que tu lances des accompagnements, des services en B2C, c'est toi, tu te vends toi, tu vends ta personne, ton énergie. C'est toi le produit, on t'achète toi pour ta personne et pour la transformation que tu apporteras. Mais si on ne te connaît pas et qu'on ne se reconnaît pas en toi et en ton énergie, aucune vente. Moi, par exemple, j'ai jamais voulu prendre d'accompagnement parce que je me suis toujours dit « Vas-y, moi, je me débrouillerai toute seule. » Dernièrement, j'ai investi 2400 € dans un accompagnement business sans que la personne m'ait envoyé un seul message pour me proposer ses services. En fait, j'ai découvert sur YouTube et je me suis tellement reconnue en elle que j'ai poncé toutes ses autres vidéos. Cette personne, c'est Mathilde Wood, si tu ne la connais pas, mais vraiment, c'est meilleure découverte 2025. Et en fait, je me suis tellement reconnue dans son parcours, dans l'approche qu'elle a. Très, je ne passe pas par 4 chemins, je te dis les choses cash. Et son parcours est hyper inspirant et j'ai commencé à me dire peut-être que j'ai besoin d'un accompagnement pour passer le step supérieur. Elle partageait du contenu pertinent, aligné avec mes besoins, sans jamais m'envoyer un seul DM. Et un jour, j'ai fait chauffer la carte. Non, j'ai fait brûler la carte carrément. 2400 balles, j'ai fait brûler la carte. Et c'est ça une prospection magnétique. Fais en sorte que tes clients viennent naturellement à toi au lieu d'aller courir après eux, d'aller mendier après eux. Et c'est clairement le meilleur investissement que j'ai fait depuis toutes ces années en entrepreneuriat. Sortir 2400 € pour du matériel hors de question, j'aurais jamais fait ça, mais pour investir en moi, en étant sûr que cet accompagnement allait me rapporter beaucoup plus et me faire évoluer, surtout dans mon travail et dans ma vie d'entrepreneur, tiens, hop, je te file mon cash, je te file ma carte, voilà. Mais aucune prospection, c'est là où je voulais en venir. L'argent, c'est un flux d'énergie. Tu donnes pour recevoir. C'est un flux constant et si tu gardes ton argent bien au chaud, comment tu veux qu'il revienne vers toi? Il doit se dire, oh, celle-là, là, elle me garde bien au chaud. C'est bon, elle a assez, elle a pas besoin de moi. Je ne vais pas venir vers elle. En vrai, c'est un conseil complètement perché, mais la vérité, c'est que c'est comme ça que ça marche. N'espère pas passer au step supérieur à avoir de l'argent qui arrive si tu n'oses pas ou si tu n'as pas envie de le lâcher. Ça peut faire peur parce qu'on a peur d'être dans le manque d'argent, ce que je peux totalement comprendre, mais c'est surtout la société qui a voulu nous mettre ça dans le crâne. Enfin bref, ça c'est un tout autre sujet. Dis-moi si tu veux que j'en parle dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, abonne-toi pour en rater aucune. Et si t'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que t'attends en fait? Dans un an, je serai la référence sur YouTube, donc sois dans les premiers qui me suivent depuis le début. Ok, je me prends, je ne sais pas. Pour conclure tout ce charabia, ne pense pas à aller vendre ton offre si tu n'as personne à qui la vendre. Et pour toutes les personnes qui me disent ouais, mais moi ça marche, je le fais, je vais prospecter 30 fois par jour et j'ai des retours, tant mieux. Continue comme ça si tu as de l'énergie à perdre, grand bien te fasse. Crée du contenu, parle de toi, parle de ton offre, de la transformation que tu apporteras à ton client, à ta cible, parle des bénéfices que tu apportes et raconte une histoire autour de toi. Crée ton univers en fait. C'est exactement le principe des gens qu'on suit, la plupart partagent beaucoup leur histoire. Parfois on se reconnaît donc on les suit et quand ils sortent un produit ou un service, on n'achète pas parce que le produit est bien, mais parce qu'on veut appartenir à un groupe auquel on se reconnaît. C'est pour ça que le partage d'histoire, le storytelling marche énormément dans le marketing. C'est hyper puissant. Une tasse à café par exemple. C'est une tasse où tu pourras mettre ton café, ton matcha. Elle est faite en terre cuite et elle est disponible en plusieurs coloris. Waouh, super. Mais en vrai, ça, on s'en fout. Donc, comment ils vont la vendre, cette tasse? En disant, cette tasse est la tasse idéale pour ton café. Elle a le design parfait pour aller dans ta cuisine et tu pourras choisir différents coloris pour matcher avec les couleurs de ton bureau. Le café aura un goût différent parce que la tasse est spéciale. Elle garde toutes les saveurs du café et le garde plus longtemps au chaud pour que tu puisses le savourer encore plus longtemps. Cette tasse va transformer ta façon de boire ton café. Tu vas le boire de façon consciente et
Et en plus, elles sont faites en terre cuite, donc elles se préservent vraiment bien dans le temps. Bon, je vais pas te vendre une tasse de café, mais t'as compris le concept. Du coup, toi, c'est quoi la transformation que tu apportes à tes clients? Je te laisse me le dire en commentaire. Bon, j'avais dit que je répondais à 3 questions qu'on m'avait posées sur Instagram. J'avais fait une petite FAQ, mais 3 questions, je pense que ça suffit. Alors, la première, c'était quel type de prospection je recommande en 2025? Plutôt chaleureuse ou plutôt froide? Comme j'ai dit, moi, la prospection que je recommande en 2025, c'est vraiment par la création de du contenu que tu apporteras à ta cible, en parlant de la transformation, en parlant de ce que vraiment tu lui apportes, la solution que tu lui apportes, que tu parles beaucoup de sa problématique avant de vouloir aller faire des prospections chaleureuses ou froides ou aller envoyer des DM à qui tu ne connais, que tu connais pas en fait. Donc je pense vraiment que devenir magnétique et attractif dans ta façon de communiquer, ça va vraiment faire toute la différence. Les gens vraiment maintenant veulent acheter par confiance, ils veulent acheter parce que ils matchent avec ton énergie, parce qu'ils se reconnaissent dans ton histoire, donc ils se disent bah elle pourra m'aider, elle pourra comprendre comment je me sens, elle pourra m'aider à évoluer, et c'est ça que les gens recherchent. Par contre, ce que j'ai pas dit et que je vais dire maintenant, tu peux toujours aller discuter en DM, mais de façon très je m'intéresse à toi, mais pas à des personnes qui ne te suivent pas, seulement à des personnes qui te suivent, des personnes dans tes abonnés. Et beaucoup recommandent d'aller voir les concurrents, qui a commenté sous le post de ton concurrent, aller voir son profil, tu peux aller liker des posts, etc. Moi, c'est pas un truc que je fais parce que j'aime pas faire ça, ça fait genre hey, coucou, c'est moi, regarde, moi aussi je peux vendre mes services, et j'aime pas. Moi vraiment, ce que je fais, c'est que je parle beaucoup à des personnes mais qui me suivent déjà. Si les personnes te suivent, c'est qu'elles sont intéressées par ce que tu fais. Donc autant aller parler directement. Tu peux par exemple, si elles ont liké ta publication, tu peux leur dire ah j'ai vu que t'as liké ma publication, alors ça te parle et tout. Enfin, un truc très simple. Quel type de prospection 2025? Donc vraiment création de contenu magnétique, attractive, et créer une communauté pour vendre tes services. La deuxième question, c'était tu parles beaucoup que tu n'as jamais été sur les réseaux sociaux pendant 1 an et demi, comment tu as fait? Ça c'est vraiment ce qu'on me demande tout le temps. En fait pendant 1 an et demi je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. J'avoue que moi au début je voulais vendre mes services, je faisais tout, je faisais social media, je faisais les sites internet, je faisais du graphisme, je faisais du web design, erreur. En fait, ce que j'ai fait au début, moi, c'est que j'ai appelé à balle. J'appelais, je faisais du démarchage téléphonique, je faisais des après-midi, je me faisais des tableaux Excel de malade mental avec toutes les adresses des startups de Lyon. Comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Ce qui fait qu'après, il y a eu du bouche à oreille, donc les entreprises m'ont recommandé. Celles qui me disaient non, tant pis. Celles qui me disaient oui, j'y allais. Celles qui me disaient non, mais par contre, j'ai quelqu'un qui connaît, nanana, j'y allais. Des fois, je pouvais appeler 30 entreprises, 40 entreprises. J'appelais, j'avais plein de rendez-vous du coup après ça. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Après, il y a eu le Covid, donc forcément, c'était un peu plus compliqué, mais c'est où j'ai pu vraiment me mettre en tant qu'experte en social media. Je me suis vraiment mis experte social media marketing et je me suis focalisée sur ça. Donc j'ai appris, je me suis énormément formée pendant le Covid, et après j'ai eu chamboulement en agence qui m'appelait, et après ça s'est vraiment fait tout seul. Et la troisième question, c'est je viens juste de commencer, comment je fais pour attirer des clients à moi? C'est exactement comme je viens de l'expliquer. Tu vas créer du contenu à balle, tu vas te focaliser sur un réseau social et tu vas envoyer du contenu, mais pas en mettant 3 astuces pour machin, 3 astuces, nanana. Non, tu vas parler de la transformation que tu apportes. Quel est le bénéfice que ton client va avoir, que ta cible va avoir si elle achète chez toi? Pourquoi elle va avoir cette transformation? Qu'est-ce que tu vas changer chez elle quand elle aura acheté ton offre? Mais il va falloir vraiment que tu postes, j'allais dire tous les jours, mais c'est un peu compliqué au début, mais minimum, je sais pas, 4 fois par semaine. Et au début, ça va être long, c'est ça que j'ai voulu t'expliquer dans la vidéo, c'est que tu peux pas créer une offre, tout de suite vouloir la vendre, devenir indépendant et le lendemain avoir 300 ventes, c'est pas possible de faire ça, c'est un cheminement, c'est long, c'est des steps à franchir, c'est des choses à apprendre, c'est se faire connaître ses services, et la création de contenu, ça passe par là. Donc tu peux faire sur TikTok, tu peux faire sur YouTube, tu peux faire sur Instagram, mais il va falloir que tu te focuses sur un réseau social et que tu bombardes ton expertise. Voilà ce que je fais, mon expertise, je suis la meilleure pour ça, et pas aller voir les concurrents et se dire ah là là, lui il a déjà plein de clients, merde, moi j'arrive trop tard. Non, t'arrives jamais trop tard, tout le monde a sa place, tout le monde peut vendre son offre. Il faut juste que tu sois patient, que tu aies une persévérance de malade mental, que tu aies une résilience. Ces offres, tu les vendras. On a besoin de tes services de toute façon. Il n'y a jamais assez de personnes pour vendre des services. On est 8 milliards sur Terre. Donc tu crois qu'il y a besoin que de 10 personnes qui font ce que tu fais? Pas du tout. Donc, let's go. Sur ce, vidéo terminée. J'espère vraiment qu'elle t'aura aidé et qu'elle t'aura éclairé sur les façons de prospecter en 2025. Mais pitié, arrêtez d'inonder les DM de tout le monde en voulant vendre votre offre qu'on n'a pas envie d'acheter parce qu'on ne vous connaît pas. Crée ton univers, parle de toi avant de vouloir faire de l'argent à tout prix. L'argent ne changera pas ta vie, ta façon d'être, oui. Si cette vidéo t'a aidé, mets-moi un like et dis-moi en commentaire quelle stratégie tu comptes adopter en 2025. Et j'espère que c'est pas la prospection en DM. La persévérance te mènera toujours au succès. Ciao, ciao.